Puisque la mamie de Condra de Diane Nama a cuit, que chacun vienne avec son plat, on va se servir, on va quitter ici. Vous savez, les amis, le meilleur tribunal de l'homme, c'est sa conscience. C'est pourquoi je demande souvent aux gens, quand vous finissez de faire des trucs bizarres aux gens, est-ce que quand vous vous couchez chez vous, vous réussissez à dormir? Vous savez, j'aime beaucoup Diane Nama. D'ailleurs, la majorité de vidéos que je fais concernant Diane Nama sont toujours des vidéos à caractère positif. Mais aujourd'hui, là, il faut un peu qu'on dise quelques vérités à notre chouchou Diane. Alors, Diane Nama, dans le tribunal de Congossa de Porcam, elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle avait coupé les ponts avec Passinga. Et elle a même dit quelque part qu'elle s'excuse, mais que elle a envoyé le message à Passi plusieurs fois et Passinga ne répond pas. Faisons un peu un petit récapitulatif sur ce qui se serait passé entre les filles. Donc, je vais commencer par un petit bout et le bout qui m'a qui a le plus attiré mon attention parce qu'elle dit que quand Passinga subissait la pression ici sur Internet, comme quoi elle était la mauvaise cousine, elle était la cousine empoisonneuse, elle n'a pas fait de sortie parce que son mari l'en aurait empêché. Les filles, venez, nous toutes, on sait, peu importe, fille comme garçon, on sait très bien que quand tu es en couple, quand tu n'aimes, ou alors quand tu veux prendre une décision qui pourrait heurter l'autre, une fois que tu prends cette décision-là, tu dis toujours que c'est mon mari. Moi-même en premier, quand il veut refuser quelque chose à quelqu'un, il dit que le père a dit non. Parce qu'il sait très bien que tu n'iras jamais demander à mon chéri s'il a véritablement dit non ou pas. C'est une manière polie de refuser. Donc, ta cousine Diane, on est quand même en train de parler de poison, ma chérie. Poison. On a traité ta cousine d'empoisonneuse ici. Elle a subi un pressing pas possible. Tu aurais pu faire une sortie pour dire que, hey, pardon, laissez ma cousine, ce n'est pas d'elle que je parlais dans l'émission de Ruby. Tu n'as pas fait de sortie. Quand on t'a demandé l'autre jour pourquoi tu n'avais pas fait de sortie, tu as dit que ton mari avait demandé que tu ne fasses pas de sortie, que tu ne peux pas désobéir. Ok, ton mari a dit qu'il fallait que Nga fasse la sortie avant que tu viennes appuyer. Sauf que Nga avait fait une vidéo de près de 17 minutes ici, là, sur Internet, dans laquelle elle expliquait toute la situation. On ne t'a jamais vu dedans. Alors que dans la vidéo, elle racontait simplement ce qui s'est passé de bout en bout sans jamais te pointer le doigt accusateur. Ça veut dire que même là, tu as eu l'occasion de soutenir ta soeur, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu nous donnes l'occasion d'appeler le nom de ton mari. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas. Mais c'est à quel moment un mari peut se mettre en travers de deux sœurs et les diviser. Je ne pense pas que tu sois en train de dire la vérité. Tu essayes juste de te dédouaner. Parce que, gars, peu importe, moi, je suis soumise. C'est-à-dire qu'il me couche par terre comme s'il marche sur moi. Et même s'il dit que mon dos n'est pas assez plat, je prends la spatule, je fais bien pour que ce soit son tapis qui marche sur moi, si c'est ça que vous appelez la soumission. Mais jamais mon mari ne peut lever la voix pour parler de ma famille n'importe comment. C'est vrai qu'on fait le Congo, ça c'est ma famille. Hein. Mais il y a les niveaux que s'il arrive, genre ne parle plus à toi. Il va dire que, hé papa, c'est que comment? Pas en faisant les problèmes, mais je vais aussi lui rappeler que non. En fait, il y a un peu de il faut qu'il y ait un peu de logique, donc je ne pense pas que ce soit vrai. Maintenant, on t'a demandé pourquoi est-ce que, pardon, tu as eu ce comportement avec Nga. Tu as dit que c'est parce qu'elle s'est rangée du côté d'État quand on a commencé à parler de la robe de Aïssatou Ndiaye. Ok. À ce moment, Aïssatou Ndiaye est la meilleure amie de Passinga. Toi, tu es la cousine. Tu aurais voulu qu'elle prenne ta défense parce que tu es sa cousine. Mais imagine que c'était plutôt Ndiaye la cousine et que Nga, ta meilleure amie. Est-ce que tu aimerais que ta meilleure amie te dépose au carrefour parce qu'elle veut soutenir sa cousine? Parce qu'il y a les amitiés qui dépassent la famille. Hein. Malheureusement, apparemment, avec Ndiaye, même maintenant, l'amitié s'est gâtée. Mais Passy n'a jamais dit que tu étais la méchante et elle n'a jamais dit que c'était Ndiaye la méchante parce qu'elle vous aimait toutes les deux au même niveau. Il fallait pas qu'elle descende une personne au détriment de l'autre. Pardon, je suis grippée. Et même, toi, si Aïssatou était ton amie, en fait, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont commencé le pressing sur Ndiaye sur Internet pour dire, hey, tu as porté l'habit blanc pour aller au mariage de ta copine, ou alors c'est toi-même tu avais déjà vu depuis. Maintenant, si toi-même tu avais déjà vu depuis, dès qu'elle allait porter comme ça, tu allais dire que, oh, maman, tu portes quelqu'un d'habit pour venir à mon mariage.
Vous réglez entre vous, ça finit. Mais une fois de plus, ta copine a subi le pressing sur les réseaux. Tu n'as pas fait de sortie même pour dire que laissez ma copine avant d'aller par derrière se gâter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient fait ça. Genre en public, tu dis que laissez la fille d'autrui. Mais par derrière, vous partez gâter là-bas que ma chérie. Ça ne se fait pas. Mais même là, tu n'as ni fait de sortie pour soutenir ta copine qui subissait le pressing. Tu n'as ni fait de sortie pour soutenir ta cousine qui subissait un pressing. Dans tout ça, c'est toi qui avais le plus grand nombre d'abonnés. C'est-à-dire que si les filles là, peu importe de quelle manière elles se défendaient, c'est ta sortie qui aurait eu le plus d'impact. Tu ne l'as pas fait. Qui ne dit rien consent. Donc aujourd'hui, dire que tu viens t'excuser auprès... Déjà, c'est très bien que tu aies même la volonté de t'excuser parce que comme on le dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais en même temps, mets-toi aussi du côté, mets-toi aussi à la place de ta cousine pour comprendre que frère, tu l'as quand même blessé. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de faire du mal à quelqu'un et de dire je m'excuse pour penser la blessure. Quand tu dis je m'excuse, oui, la personne va bien t'excuser, mais est-ce que la plaie là, il faut du temps pour que ça cicatrise. Et même, la personne peut t'excuser et ne plus pouvoir t'accepter de la même manière qu'elle t'acceptait. Toi-même, tu as dit dans la même vidéo, pendant le même interview, que Passy a pris ton mariage comme si c'était pour elle. Et elle-même, elle avait dit ça. Elle a porté ton mariage comme si c'était son mariage. Maintenant, tu as dit dans la même vidéo que la seule raison pour laquelle tu as parlé de ton mariage à Passy, parce que tu n'as dit ça à aucune de tes cousines, tu as dit à Passy, parce que sa styliste devait coudre ta tenue de la dot, finalement, ce qui ne s'est pas passé. Ok. Moi, je n'ai rien contre ça, parce que moi, je me suis mariée, aucune de mes cousines n'était au courant, maman. Je suis allée à la mairie avec ma mère, mon mari et ma meilleure amie. Pour vous dire à quel point. Zéro cousine. Zéro. Chacun connaît dans quelle famille est-ce qu'il sort. Donc, c'est chacun qui comprend sur lui. Oui. Donc là, on ne peut pas. Mais, même là, sachant déjà les antécédents qu'il y a entre ta soeur et toi, tu aurais pu éviter de dire ça parce que c'est quand même blessant. Genre, elle va se dire mince. Donc, elle m'a dit ça seulement parce qu'elle voulait profiter du fait que ma styliste allait coudre sa tenue. Et moi, j'ai acheté son mariage, j'ai pris son mariage pour faire ma part avec. Tu vois un peu ou pas? Maman, depuis qu'elle fait les longues vidéos comme ça. En tout cas, Passy, si tu peux pardonner à ta soeur, pardonne. C'est vrai que je ne sais pas à quel point la blessure a été profonde, mais le genre de pressing que Passy a subi, je pense que ça va être compliqué. Genre, on la voyait en route, on l'insultait sous ses posts, on la traitait d'empoisonneuse. Et forcément, même aujourd'hui, l'image là va rester parce que les gens préfèrent retenir le mauvais que le bon. Même si on essaye de laver son image n'importe comment, toujours la petite quantité qu'on avait lavé là va toujours rester dans la tête des gens. En tout cas, bon courage à vous les filles. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Bisous.